Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance taroscope générale pour le mois de décembre pour les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le relationnel affectif, pour ceux qui veulent. Alors j'ai pris les tarots, le Life Seers Tarot et le Romantique Tarot et j'ai demandé deux messages en plus, euh, un message de l'oracle des anges et un message de l'oracle quotidien. On va regarder pour tout le mois de décembre, parce qu'avec le tarot, c'est des énergies quand même plus fortes. Je trouve que ça convient mieux pour tout le mois. Et puis, d'ici pour la mi-décembre, fin décembre, je ferai une guidance avec des oracles plus légères et plus courtes. Voilà. Allez, on commence. Donc, votre état d'esprit, pardon, votre énergie en force, ce qui va venir un petit peu vous travailler, vous confronter ou vous contrarier, votre activité, vos activités, que ce soit pro ou autre, le domaine matériel financier, relationnel affectif et le cadeau qui vient pour vous pour Noël. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, vous avez le 6 de denier, la reine de coupe et la tour. Donc là, le 6 de denier parle de générosité, de dons, de faire des cadeaux, d'échanges équilibrés aussi, hein. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge là. D'être dans l'échange équitable. Là, on est dans l'amour aussi, l'empathique, la reine de coupe. On peut parler d'une maman, de votre rôle de maman, de peut-être trouver d'être dans l'esprit. Alors, je pense que vous allez penser beaucoup aux cadeaux de Noël, à ce que vous allez pouvoir offrir. Il y a une idée d'offrir, mais en étant équitable quand même, et en restant raisonnable en fait. Vous pourriez aussi recevoir beaucoup de générosité. Vous pourriez avoir une rentrée d'argent, quelque chose. Bon, avec la tour, il y a un bouleversement quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui se détruit pour se reconstruire après, hein, pour aller vers autre chose de nouveau après, mais il y a quand même un bouleversement. Alors, ça peut être un coup de foudre, parce que là, avec la reine de coupe, on est beaucoup dans l'amour, dans le cœur, et là, on est dans quelque chose qui est équilibré, qui peut être un coup de foudre, avec des échanges, une relation très équilibrée. Mais ça peut être aussi une rupture dans un foyer, et vous allez être vraiment préoccupé par peut-être être un partage équitable, soit des biens, soit aussi même par rapport aux enfants. Et vous allez être, je pense, beaucoup dans la compassion, l'empathie, la gentillesse, la générosité, je pense. Peut-être que vous allez être... attention à ne pas être trop bonne poire non plus. Je dis bonne poire, oui, féminin ou masculin, hein. Bon, c'est une reine quand même là, mais ça peut être... si vous êtes un homme, ça peut être aussi quand même pour vous. De ne pas vous faire... de ne pas être trop généreux, trop empathe, trop dans la compassion, dans le cadre d'une rupture là. Ou alors avec vos enfants peut-être, plutôt pour protéger vos enfants, ça c'est possible. Alors, l'énergie en force, vous avez le monde, donc très belle énergie aussi, hein, qui parle de fin de cycle, d'accomplissement, de réussite, de perfection, de bien-être, de victoire, de réussite, hein, d'accomplissement. Et le valet d'épée, alors là, je pense que vous allez recevoir une information ou trouver une nouvelle idée, avoir une nouvelle idée qui va vous permettre de fermer un cycle, mais dans la réussite, dans la réussite en fait, hein, qui vous permet c'est une information, un message, une révélation, une nouvelle idée, quelque chose que vous allez trouver ou qui va venir à vous et qui va vous permettre de vous accomplir, de fermer un cycle, d'être dans une certaine réussite, perfection, dans quelque chose là il y a un alignement en fait, hein, vous allez être aligné avec vous-même et c'est quelque chose, une nouvelle information, quelque chose qui est nouveau. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, là il y a vous allez peut-être réussir à gérer quand même très bien ce partage ou c'est ce bouleversement qui arrive, parce que la reine de coupe, on est quand même beaucoup dans le côté empathique, amour, mais aussi le rôle de maman. Soit ça peut être aussi
ça peut être aussi l'aide d'une thérapeute. Là, il y a peut-être une thérapie, hein. Une thérapie qui vient vous aider à vous rééquilibrer suite à un bouleversement. Et du coup, peut-être recevoir des nouvelles informations qui vous permettent de vous accomplir, hein. Il y a ça, des fois, l'aide d'un thérapeute, selon les soins qu'on fait, ça peut être très rapide, hein. Une consultation peut déjà débloquer beaucoup de choses et vous amener à vous accomplir ou à fermer un cycle dans un domaine de votre vie, hein. Parce que, alors, ce qui vient vous contrarier, ce que vous allez devoir affronter ou voilà, qui va falloir faire, auquel il va falloir vous faire face, pardon, je vais y arriver. Vous avez le 5 d'épée, la lune et le chariot. Alors, là, il va falloir, là, le 5 d'épée, dans cette position, il y a des conflits, mais vous allez perdre un conflit, ou alors vous gagnez, mais à quel prix en fait? Donc, il y a l'idée de ne plus vouloir ces conflits, vous n'en voulez plus, mais avec la lune, soit vous êtes en plein doute, en pleine hésitation, ça va vous faire, il y a quelque chose qui n'avance pas, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, ou bien vous n'arrivez pas à choisir, parce que le chariot, il y a une idée aussi d'avancer dans la bonne direction. Donc, soit vous n'allez pas dans la bonne direction, vous n'avancez pas par rapport à des conflits qui sont soit intérieurs, soit avec des personnes, mais c'est des conflits en fait où il n'y a pas de gagnant, quoi. Au bout du compte, c'est juste, ça vous prend la tête, ça vous épuise, mais la victoire, la victoire, elle vous peut-être même, elle vous met dans des angoisses, elle vous fait plonger dans vos profondeurs, peut-être ça vous déprime. Euh, donc voilà, là il y a des conflits, il va y avoir des conflits qui peuvent vous mettre dans le doute, vous angoisser, vous plonger un peu dans un état de déprime, euh, que vous allez soit avoir envie, peut-être que vous fuyez aussi. Vous essayez de fuir sans régler ces conflits. Et vous partez dans tous les sens avec le chariot dans cette position négative. C'est comme s'il était inversé. C'est partir dans tous les sens et ça vous met dans le trouble, dans le flou, dans des conflits inutiles. Il y a peut-être ça aussi, trop de dispersion, trop de flou aussi, ou trop de possibilités qui vous mettent qui vous met dans un conflit intérieur aussi, et qui fait que vous ne savez peut-être pas dans quel sens aller, quelle direction prendre. Donc vous allez devoir affronter ça, on va voir si, avec le cadeau, peut-être vous allez réussir. Bon, en énergie en force avec le monde, je pense que vous allez réussir à trouver une solution, hein. Une solution, une nouvelle idée pour sortir de ça. Il y a quand même des belles énergies autour, hein, donc j'ai pas trop d'inquiétude. Alors au niveau de vos activités pro ou autres, vous avez le page de bâton et le fou. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a le fait de vous alléger aussi peut-être au niveau de vos activités parce qu'il y a il y a un bel enthousiasme, il y a une belle énergie. Là, le page, c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi des messages, des échanges, un courrier qui vous met dans la joie, l'enthousiasme. Ça peut être un nouveau travail, là, une nouvelle activité. Avec beaucoup de belle énergie, avec qui est très dynamique, qui vous met en joie, qui vous dynamise en fait tout simplement, et qui demande aussi peut-être une créativité, ou qui est plus léger, qui est plus agréable à vivre, qui est plus insouciant, plus spontané aussi. Alors c'est peut-être aussi vous vous lancez peut-être dans une nouvelle activité qui peut être de la danse. Il y a une idée dans le message des anges, ça parle de sport et de yoga. Donc il y a peut-être l'idée aussi de vous lancer un petit peu sans trop réfléchir comme ça sur un coup de tête dans une nouvelle activité créative ou sportive qui va vous mettre, qui vous fait du bien, qui va vous faire du bien. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait il y a peut-être beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité tout simplement à faire vos activités pro ou autres activités, loisirs, ou voilà, vos responsabilités. Il y a quelque chose là de la joie, de la spontanéité, de la naïveté, de l'énergie, du dynamisme dans vos activités. Donc c'est pas mal. Au niveau matériel financier, vous avez l'étoile, donc ça c'est chouette, et le 2 de denier. Bon,
vous allez vers une guérison. Là, vous arriverez à gérer, à jongler hein, dans vos finances, avec vos finances, vos besoins matériels, peut-être aussi la gestion des fêtes et des responsabilités que vous avez tous les mois. Là, il y a de l'espoir, il y a de la foi qui revient, il y a une guérison de votre domaine, tout ce qui touche votre matériel, votre finance. Donc ça s'arrange, ça s'améliore, ça va mieux. Parce qu'il y a une bonne gestion. Il y a peut-être encore un petit équilibre à trouver, mais vous allez vers cet équilibre, vous y allez en tout cas. Hein. Il y a peut-être aussi un choix. Il y a peut-être une hésitation entre deux possibilités au niveau de matériel financier. Soit par rapport au travail, peut-être justement si vous avez une possibilité de nouveau travail ou voilà ou autre. Hein. Mais en tout cas, vous allez là, il y a une belle guérison, il y a de l'espoir, il y a quelque chose de très positif. Là, on vous dit oui, donc il y a quelque chose qui est très positif pour vous, mais qui vous demande peut-être de choisir. Hein. Il y a peut-être ou alors de jongler quand même encore. Hein. Alors au niveau relationnel, affectif. Bon, vous avez le 2 de coupe, déjà c'est pas mal, on est dans le couple, on est dans la relation, l'alliance parfaite, hein, l'entente parfaite, l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc là, il y a une belle renaissance dans une relation où il y a beaucoup de... Alors, ça peut être vous, hein, c'est peut-être grâce à vous, à votre créativité, parce que vous allez écouter l'intuition ou votre séduction, si vous êtes une énergie féminine, mais même si vous êtes un homme, ça peut être aussi vous, mais vous êtes une polarité féminine, ou plus dans votre polarité féminine, ou plus dans la séduction. Un peu la magie, c'est-à-dire un petit peu le jeu de séduction, la loi d'attraction. Vous attirez à vous, vous attirez à vous cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Et alors, peut-être c'est un espoir, hein, vous espérez peut-être, parce que là on voit, elle rêve un peu, elle imagine, mais c'est bien, faites travailler la loi de l'attraction. Vous espérez peut-être une renaissance dans cette relation, ou alors il y aura concrètement une renaissance grâce à une belle transformation intérieure en vous, chez l'autre, chez les deux, et qui amène forcément une renaissance dans la relation. Parce que mais ça peut être aussi une rupture. Une rupture. Mais bon, avec la reine de bâton, alors ça peut être une rupture, une fin mais qui amènera à une renaissance derrière. Alors une renaissance peut-être en vous-même aussi, mais c'était la fin d'un couple qui fonctionnait bien quand même, hein, qui avait une bonne entente. Alors ce n'est peut-être plus le cas parce qu'il y a eu une transformation intérieure en vous aussi. Et que vous êtes plus vous-même, vous êtes plus qui vous êtes, vous libérez votre vraie personnalité qui est plus dans la séduction, la créativité, la spiritualité aussi. Vous êtes connecté à vos intuitions, à vos guides, au divin et ça a amené une belle transformation et ça peut amener une rupture d'une relation qui était concrète, qui était durable aussi. Hein. Ou une renaissance, voilà. Vous vous transformez et vous allez vers des relations, vers la séduction. Vous allez peut-être plus de confiance en vous aussi. Il y a peut-être cette idée-là hein, une belle transformation qui vous amène à faire une rencontre beaucoup plus alignée à vous-même, beaucoup plus qui vous correspond tout simplement. Alors votre cadeau, bon, vous avez la force, le 8 de denier et le cavalier de denier. Votre cadeau, ça va être d'avoir la force, le courage, la maîtrise. Hein, En fait, je pense que vous allez gérer votre travail. Là, il y a une idée on est plus dans le travail, là, quand même, avec les deniers. Alors, ça peut être le travail sur vous-même, hein, qui a pris du temps, mais que vous avez su maîtriser, gérer et qui pourrait vous permettre de vous sentir plus sûr de vous, plus avec une expérience forte de vos expériences, voilà, forte de vos expériences, qui vous amène une certaine force et courage, une maîtrise des situations, de vous-même, des situations que vous vivez. Là, il y a une idée aussi d'être autant, de garder un équilibre entre un côté fort et un côté doux. Il y a aussi les deux énergies quand même différentes avec la reine de coupe qui
qui est dans la douceur, la maternelle, l'empathie, la compassion, et la reine de bâton qui va être très énergique, créative, enthousiaste, dans la séduction, dans la sensualité. Donc là, il y a une idée de trouver un savant mélange des deux, de réussir à garder un savant mélange des deux grâce à un travail assidu qui a duré, qui dure depuis un certain temps, et qui vous permet ça, qui va être, vous allez peut-être en prendre conscience avec cette pleine lune aussi. Les pleines lunes, c'est souvent là qu'on a des prises de conscience. Et sinon, je pense que vous allez garder il y a peut-être l'idée de ce travail, là, de peut-être ce nouveau travail qui va vous, en fait, vous allez être concentré à bien faire votre travail, parce que le cavalier de denier, c'est quand même le travailleur, celui qui travaille rigoureusement, qui fait ce qu'on lui demande, et qui a en plus les compétences, qui a l'expérience, et qui a le courage, la maîtrise. Donc vous allez être peut-être vraiment vous être très satisfaite par rapport à votre travail aussi. Au niveau de votre travail, de votre domaine matériel financier. En dos de paquet, vous avez l'impératrice. Donc il y a peut-être encore des choses en gestation. On est encore là sur l'idée de maman, de travailler votre féminin sacré aussi, d'être plus dans la créativité, de sortir quelque chose de vous, d'être dans la créativité, la réalisation, mais de quelque chose de vous. Et puis avec l'autre, on a le diable, la tentation, la manipulation. Et le cavalier de coupe. Bon, alors attention aux belles paroles, aux belles promesses. Alors, là, on a le message de l'oracle, le message des anges. Vous avez l'archange ou l'ange Rei qui vous dit: le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et avec l'oracle quotidien, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc moi, je parlais de loi de l'attraction. Faites vos vœux, faites vos demandes. Peut-être justement pour sortir de ces conflits, là, de ces doutes, ces angoisses, ou affronter ça aussi, ou cette rupture. Il y a peut-être une rupture quand même aussi là. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avance pour les j'aime, pour les abonnements, pour votre soutien sur cette chaîne de toute façon en général et sur les réseaux. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt. On se reverra de toute façon d'ici fin décembre. Au revoir.